Bonjour et bienvenue à la capsule 24 de Jaser français. Bonjour à tous et bienvenue à Jaser français, le balado pour apprendre à jaser en français avec l'accent du Québec. L'objectif des capsules est de vous aider à mieux comprendre le français du Québec ou du Canada et à pratiquer votre accent d'ici si c'est ça qui vous intéresse. C'est aussi pour s'amuser avec des expressions amusantes et pratiques pour la vie de tous les jours. Je vous invite à vous joindre à la conversation en venant me voir sur mon site jaserfrançais.ca. Vous y trouverez les capsules, mais aussi des ressources pour les professeurs de français qui voudraient ajouter le français québécois à leurs cours. Vous y trouverez également des liens vers les sites que j'aime ou vers des chansons en lien avec les sujets couverts dans les capsules. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à Jaser Français. J'y mets les dernières capsules et je retweete aussi de l'information pour l'apprentissage du français. Il y a 2 parties dans les capsules. Je vais commencer avec un brise-glace qui est une phrase clé que vous pouvez utiliser pour faire la conversation. Ce sont des petites phrases courtes que vous pouvez utiliser dans plusieurs situations. Dans cette série, nous allons travailler les phrases du téléphone. Par la suite, je poursuivrai avec la capsule du jour. Ce sera l'occasion de pratiquer votre prononciation et de répéter avec moi. Contactez-moi pour me dire si les capsules fonctionnent bien pour vous et n'hésitez pas à me poser des questions. Dans cette capsule, nous continuons notre série de phrases au téléphone. Le brise-glace aujourd'hui est « Joe, es-tu là? Joe, es-tu là? Rachel, es-tu là? Joe, es-tu là? Rachel, es-tu là? » Vous pourriez utiliser « Est-ce que Joe est là? Est-ce que Rachel est là? » Si vous utilisez le masculin « Est-ce que Joe est là? » Vous pourriez aussi demander « Joe est-il là? » ou en français québécois « Joe es-tu là? » ou « Joe y es-tu là? » Donc vous avez 2 prononciations « Joe es-tu là? » « Joe y es-tu là? » Joe es-tu là? Joe y es-tu là? Pour le féminin, vous pourriez demander « Est-ce que Rachel est là? » ou « Rachel est-elle là? » En français québécois, ça devient « Rachel es-tu là? » Rachel es-tu là? Rachel es-tu là? N'oubliez pas de l'essayer aujourd'hui et de commenter votre expérience sur le blog à jaserfrançais.ca. Et maintenant, la capsule du jour. Dans les capsules précédentes, nous avons vu le « dans », le « sur » et le « chez ». Aujourd'hui, nous allons voir d'autres prépositions de lieu. Nous allons entre autres voir en arrière, en avant, au-dessus, en dessous. Pour le en arrière et en avant, vous pourriez entendre en arrière et en avant. En arrière, en avant. Par exemple, en voiture, je n'aime pas m'asseoir en arrière. En français québécois, ça devient en char, char pour voiture, en char, j'aime pas ça m'asseoir en arrière. J'aime pas ça m'asseoir en arrière. M'a m'asseoir en avant, m'a m'asseoir en avant. Assis-toi en avant. Assis-toi en avant pour assois-toi en avant ou assois-toi devant. En français québécois, assis-toi en avant. Pour en arrière, vous entendriez en arrière. Par exemple, si les enfants marchent derrière vous et que vous voulez qu'ils marchent à vos côtés, vous pourriez dire « Restez pas en arrière, restez pas en arrière » ou « Reste pas en arrière ». Pour le au-dessus et en dessous, ils seront remplacés par en dessus, en dessous. Dessus sera remplacé par dessus ou sur le dessus. Par exemple, quel beau gâteau! Qu'est-ce que tu as mis dessus? Vous pourriez dire quel beau gâteau! Qu'est-ce que tu as mis sur le dessus? Qu'est-ce que tu as mis sur le dessus? En dessus, vous pourriez aussi entendre au-dessus. Pour en dessous, vous entendrez en dessous. En dessous. En dessous ou en dessous. Plus souvent en dessous. Même chose avec dessous, vous pourriez entendre dessous ou en dessous. Il est où le chien? Il est en dessous de la table. Il est en dessous de la table. Il est en dessous, il est en dessous. Il est en dessous de la table, il est en dessous de la table.
Si vous voulez insister davantage, vous pourriez utiliser en remplacement de juste, par exemple, juste au-dessus, juste en avant, juste en arrière ou juste en dessous, on remplacerait le juste par le mot drette. Le mot drette est la façon québécoise de prononcer droite, mais il est utilisé comme préposition de lieu pour remplacer le juste. Par exemple, drette au-dessus, drette en avant, drette en arrière, ou drette en dessous, ou drette à côté. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai un parc drette en avant de la maison ». Le son « an » qu'on fait avec le « en » s'entend aussi avec le « en dedans ». Pour le « en dedans » qui signifie « à l'intérieur » comme « à l'intérieur de la maison ». Par exemple, « entre à l'intérieur », vous pourriez dire « rentre en dedans », « rentre en dedans », « reste pas dehors », « rentre en dedans », « reste pas dehors », « rentre en dedans ». Prononciation de dehors en français québécois, dehors, dehors. On entend même parfois dehors ou dehors, devoir, que je n'utilise pas moi-même. J'utilise dehors ou dehors. Par exemple, reste pas dehors, rentre en dedans. Il mouille dehors. Il neige-tu dehors? Il fait-tu chaud en dedans? Voilà, cette capsule est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur cette capsule ou sur les autres capsules sur le site jaserfrançais.ca. Vous y trouverez aussi le vocabulaire, le brise-glace et de l'information supplémentaire qui vous intéressera sûrement. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Vous pouvez trouver toutes les capsules également sur YouTube ou sur les plateformes les plus populaires pour les balados. N'oubliez pas le brise-glace du jour qui est « Joey, es-tu là? Rachel, es-tu là? » On continue très bientôt dans la prochaine capsule de Jaser français. Je m'appelle Danielle et je vous dis à bientôt et c'est beau le français!